Bonjour, bienvenue à la plateforme de l'ANFCT dans la 7e leçon, la formulation des projets et des programmes. Dans la leçon précédente, le professeur Lawani vous a entretenu sur la formulation de la vision et des orientations. Il est possible que votre commune dispose déjà de son PDC incluant la vision et les orientations stratégiques. Mais ces orientations stratégiques et cette vision sont-elles déjà déclinées en projets et programmes? Si tel n'est pas le cas, alors votre commune court le risque de ne jamais pouvoir réaliser son PDC. C'est pour cela que les orientations stratégiques issues de la vision doivent être déclinées en projets et programmes pour élucider à la fois les orientations stratégiques et la vision. Dans cette leçon, nous découvrirons ensemble une approche éprouvée pour formuler les projets et les programmes. Dans cet apprentissage, nous allons convenir qu'un projet est un ensemble d'actions et d'interventions capable de produire de l'utilité marchande et non marchande, porteuse de changements voulus, et qu'un programme est un ensemble de projets. À l'issue de cette section, l'apprenant sera capable d'énumérer les étapes de l'approche ZOP pour formuler des projets et des programmes à partir du document de PDC. L'élaboration d'un projet peut se faire par l'approche ZOP, qui est un sigle allemand signifiant planification participative de projet par objectif. ZOP à monosyllabe est par commodité adopté par les planificateurs. L'approche ZOP comporte 5 étapes. L'analyse des concernés ou les parties prenantes, l'analyse des problèmes, l'analyse des objectifs, l'analyse des alternatives, la confection du cadre logique. L'analyse des concernés. Cette analyse donne un aperçu de tous les individus, groupes, organisations qui ont un quelconque rapport avec ce projet. Ces personnes sont aussi désignées par l'expression parties prenantes. L'analyse des parties prenantes permet d'identifier les intérêts et les attentes des personnes et groupes susceptibles d'être importants pour chaque projet issu du PDC. Comment procéder à l'analyse des concernés? Le projet dont on va analyser les concernés est un projet d'amélioration de la qualité du transport interurbain dans un partenariat public-privé. Les concernés sont listés en vrac dans la matrice affichée à l'écran. Pour analyser les concernés ou parties prenantes, il faut énumérer les principaux groupes, individus, institutions en rapport avec le projet ou influencés par celui-ci, comme cela se présente dans le tableau sur la diapo. Former des catégories, prestataires de services, groupes cibles, exécutants, etc. Analyser les caractéristiques des différentes parties prenantes. L'énumération des parties prenantes est faite dans la diapo précédente. Comment former les catégories? Il y a des groupes d'artisans, autres travailleurs, agriculteurs, commerçants,
Sous le groupe des artisans, on retrouve mécanicien auto, mécanicien deux roues, vulcanisateur, tapissier. Sous le groupe autres travailleurs, nous avons les salariés du secteur public. Est-ce que vous avez cliqué? Oui. Ok, d'accord. Oui. Sous le groupe autres travailleurs, nous avons les salariés du secteur public, les salariés du secteur privé, les travailleurs indépendants, les sans-emploi, les portefeuilles, les manutentionnaires et les chauffeurs. Sous le groupe des agriculteurs, nous avons les éleveurs, les producteurs des végétaux, les aviculteurs, les apiculteurs, les cuniculiculteurs. Sous le groupe des commerçants, nous avons les vendeurs des pièces détachées, les supérettes, les chevillards, les commerçants du bazar, les vendeurs de vivres. Il faut comprendre par problème une situation d'insatisfaction réelle et non hypothétique, formulée à la forme négative. Il peut être une phrase à la forme négative ou un mot exprimant la négation. Dans l'exemple choisi pour l'analyse des problèmes, le problème identifié, le problème central identifié est accident d'autobus fréquent. Les premières causes de ce problème central sont l'imprudence des chauffeurs, le mauvais état des véhicules, le mauvais état des routes. Les causes secondaires sont les véhicules trop vieux, il n'y a pas d'entretien routier régulier, c'est ainsi qu'on distingue le problème central, les causes du problème central, et quand il y a accident d'autobus fréquent, cela doit avoir des conséquences, qui sont des passagers blessés, des passagers en retard. Il faut comprendre par problème une situation d'insatisfaction réelle et non hypothétique, formulée à la négative. Une phrase à la forme négative ou un mot exprimant la négation. Dans l'exemple choisi pour l'analyse des problèmes, le problème central est identifié comme accident d'autobus fréquent. Les premières causes de ce problème central sont l'imprudence des chauffeurs, le mauvais état des véhicules, le mauvais état des routes. Les causes secondaires sont les véhicules trop vieux, pas d'entretien régulier des véhicules. C'est ainsi qu'on distingue le problème central et les causes du problème central. Quand il y a accident d'autobus fréquent, cela doit avoir des conséquences. Certaines de ces conséquences sont des passagers blessés, des passagers en retard. Et à un niveau supérieur, la perte de confiance dans la compagnie d'autobus. Les conséquences sont appelées
les effets, et alors on parle de cause à effet. Ainsi est constitué l'arbre à problème. Notons que le tronc de l'arbre est le problème central. Les causes sont les racines et les effets sont les branches. Pour formuler les objectifs, il suffit de changer tout ce qui est à la forme négative vers la forme positive. Ainsi, accident fréquent d'autobus se transforme-t-il en accident d'autobus moins fréquent? Imprudent de chauffeur en chauffeur conduisant plus prudemment. Mauvais état de véhicule en bon état de véhicule. Mauvais état de route en meilleur état des routes. Véhicule trop vieux en renouvellement régulier du parc. Pas d'entretien en entretien régulier des véhicules. Passager en retard en passager arrive à l'heure. Et perte de confiance de la compagnie devient bonne réputation de la compagnie. On parle, dans ce cas, de moyens à fin. Tous les objectifs ne peuvent être poursuivis pour plusieurs raisons, parmi lesquelles l'incapacité de la compagnie à faire face à l'entretien routier pour avoir des routes en meilleur état. C'est pour cela que la compagnie, au regard de son incapacité, se départit de l'objectif route à meilleur état qui ne se trouve plus dans les objectifs. Cet objectif non poursuivi peut devenir une hypothèse ou un risque dans la construction du cadre logique. Tous les éléments sont réunis pour construire le cadre logique dans une présentation sommaire. La première colonne de la chaîne est celle de la chaîne des résultats. Nous allons lire la colonne du bas vers le haut. En investissant 260 millions de francs pour former des chauffeurs et acquérir de nouveaux véhicules, la compagnie obtient comme premier résultat des chauffeurs prudents et des véhicules en bon état. Lorsque les chauffeurs conduisent prudemment et que les véhicules sont en bon état, à l'étage supérieur, la compagnie enregistre moins d'accidents et par conséquent, il s'ensuit une fidélisation et une augmentation de la clientèle. La deuxième colonne est celle des indicateurs. Un indicateur est une variable qui vérifie le niveau de réalisation de chaque résultat de la chaîne. Il est caractérisé par son libellé, sa magnitude, son délai de réalisation, son lieu de réalisation. Par exemple, si la compagnie achète 50 bus neufs de 71 places en 2024 auprès de Kia, c'est un indicateur possible du résultat passagers blessés en bon état. En moins de passagers blessés. La troisième colonne est celle de la source de vérification, c'est-à-dire là où on peut vérifier l'effectivité de l'indicateur. C'est dans le rapport de la compagnie
La quatrième colonne est celle des hypothèses ou des risques. On parle d'hypothèse quand la supposition favorise l'atteinte du résultat. Au contraire, on parle de risque quand la supposition est susceptible d'empêcher l'atteinte du résultat. Dans le cas de cet exemple, route à meilleur état est une hypothèse. Nous sommes parvenus à la fin de cette leçon. Que devons-nous en retenir? Pour pouvoir implémenter un PDC, il est nécessaire de l'opérationnaliser en projet et programme. La méthode ZOP, encore désignée par le sigle francophone PPPO, est un outil de planification structurelle pour élaborer des projets communaux. Lors de l'utilisation de ZOP pour la conception d'un projet, il est nécessaire de s'appliquer particulièrement dans l'élaboration du cadre logique qui présente un résumé global du projet. Il constitue en effet un élément déterminant de présentation du projet et donc aussi de son évaluation. À bientôt pour la prochaine leçon qui portera sur la priorisation de projets ou programmes et le plan pluriannuel.